Hi, I'm Ollie Clark from One Dragon Factory Racing. I'm from New Zealand and right now I've been spending a month in the Port de Soleil area. I think it's got everything you need to prepare for a World Cup. There's so many different bike parts and different varieties in such a close area, so it makes for the best training and the most efficiency. So yeah, cheers. Oui. On peut prendre une petite photo? Allez, on y va. Allez, on y va. Allez, Max, viens, on prend une photo. Max. Ah, c'est Max qui a gagné. Max? Ouais, c'est lui. toi? Ouais, c'est lui. Mais de ouf. C'est incroyable. Qui c'est qui prend la photo? Lui. Mais non, il fait des films. Ah, putain, Maouf. Il boit des Witchis, il peut pas tout faire. Allez, voilà. Waouh. Oh, c'est long. Ouais, c'est très... Bon, au top les gars. Merci mon gars. Avec plaisir. Mettez-le. Bam. Poche. Tu remplis pour le cross demain ou... Hein? Tu remplis pour le cross demain? Ouais, même si je regarde pas trop, je vais remplir. Le but, c'est Nous, on attaque le débrief, vous voyez, ça va être chaud patate, les spectateurs et les fans sont tous là. On y va, on est parti dans les pits, à tout à l'heure les gars. À tout à l'heure. Merci. Bah là, on est canyon, mais dans les dans les bas-fonds de canyon là. Marine, on a des comptes à régler. Alors ouais. Moi je les avais pas gagnés donc Non, c'est vrai. j'ai rien perdu. Marine. 2, c'est dingue. Mais on avait dit un truc. Purée, ouais. L'église, elle est où au milieu du Ben village? Max l'a remis. Oui, non, bah d'accord, oui, mais non, il n'y a pas que les mecs, il y a aussi des femmes là. Bah attends, ça arrive, petit à petit. Et Mont-Sainte-Anne, bah non, il n'y a pas Mont-Sainte-Anne Il n'y en a plus. pas Mont-Sainte-Anne, mais la semaine prochaine. Bon, raconte-nous un peu, vous pour les women, ça a été pas facile, étant donné que vous étiez la course où il y avait le plus de changements entre les secteurs, entre les sections, des sections glissantes, notamment le secteur 2, des sections sèches, plus ou moins, c'était pas facile. Et ouais, carrément, franchement, la piste était vraiment pas évidente, c'était totalement différent comparé à ce matin. C'était encore bien gras dans le bois du haut et après le bas ça commençait à bien sécher, donc c'était pas facile de vraiment s'adapter. Mais ouais, il fallait vraiment s'adapter de haut en bas quoi. C'est dingue déjà le monde qu'il y avait sur le bord dès la course des juniors quoi. Franchement, c'était impressionnant, j'ai jamais vu ça, même tout en haut, on est monté au start sur le télésiège, j'ai dit à mon mécano, il y a déjà du monde là quoi. Ça met la pression un peu Bon après on n'y fait pas gaffe, on est dans notre bulle, on se concentre et on se prend... Si, bah, t'entends du brouhaha mais t'es concentré dans ton truc et du coup tu fais pas vraiment attention. Mais non franchement c'était vraiment impressionnant le monde. Écoute, en tout cas, bravo à toi, podium. C'est de méga bon augure pour la semaine prochaine. On a hâte de la semaine prochaine, du coup. Bah ouais, carrément. On construit et on verra bien. Oui, mais construis bien, méga des grandes truelles là. Vas-y des grands blocs. De ouf. Merci, en tout cas, Marie. Avec plaisir. Dust. C'est fait. What about the dust? What about the I dust? saw the dust. Yeah, you were Where is right. he? Where is he? Yeah. Yesterday we had a bet together about. It was like pouring rain, the people from the UK said. Yeah. And I said we're gonna have the dust in Blackwood for sure. Yeah, It was not like pure dust, but I saw a bit of dust. a little bit of dust. Yes. So it's okay. I'm still the good local. Well done. Thank you so much. C'est bon. Mais alors? Et alors? Mais putain! Ça fait plaisir. Mais rien! Alors, tu divises ta place par 2 à chaque fois que tu fais une course au G. 16, 8, 4, tout ça genre... Ouais, c'est vrai que du mieux. Franchement, je crois qu'au G à chaque fois, ouais. Bon, à part en 2024, mais sinon, ouais, que du mieux à chaque fois. Vas-y, parle-nous-en là de... C'est dingue en vrai. Parce que là, il y a 2 choses qui sont dingues. C'est vrai que c'est courir en France, le public, etc. Et c'est surtout, c'est faire ta Q1 et faire une finale qui est genre aussi assumée que la Q1. Ouais. Dans des conditions qui sont, mais au far west de la Q1. Franchement, ouais. Avoir pu concrétiser, je suis vraiment content. Après là, ce week-end, je me suis vraiment relâché, genre je voulais pas me prendre la tête, tu vois. Au final, c'est ce qui marche le mieux, ce qui est pas le plus facile à faire, mais... Écoute, je suis trop content. Franchement, le monde sur la piste, c'était un truc de dingue. Je me suis vraiment régalé. En haut, 2 petites erreurs, mais après, à partir de là, le secteur 1, t'avais pas mis de réveil. Là, t'en prends quand même 1 seconde 2 dans le secteur 1. Là, nous, sur Eurosport, on tirait dessus, on disait mais qu'est-ce que... Et après, par contre, t'as fait du vrai Antoine. Ouais, j'ai refait une autre erreur dans le bois, là. Ouais, c'est vrai. Et là, je me suis dit, bon, allez, arrête, stop. Moi, j'avais une autre question. On en parlait sûrement sur Eurosport. Momo, il drop après toi. On sait qu'il est fort. Loris, il drop juste avant. Thiel et Max, il drop encore après. Ouais. Est-ce que toi, même si t'es pas dans le même team, que Momo, tu lui donnes des infos avant son départ? Là, non, rien du tout. Hein. Même pas, genre Franchement, c'est sec, vas-y. Non,
s'est pas donné d'infos. Même avec le team, tu vois, rien du tout. Non. Chacun fait sa course. Je sais pas si eux se sont donnés, tu vois, la question. Mais non, entre teams comme ça, on n'a pas le temps, franchement. Ouais, non, mais c'est une question. Tu peux s'appeler avec ton frère, tu lui envoies un SMS en mode vas-y dans Blackwood, mais c'est trop serré. Si j'étais parti à 2 heures avant, tu vois, ok, d'accord. Mais là, il partait, je sais pas, 10-15 minutes. Donc, il aurait pas machin, non. Ok. Du coup, si on continue là, t'as regardé les chronos exacts? J'ai pas les secteurs individuels. Non, mais les chronos finales, t'as regardé un peu? Ah ouais. Tu sais à combien t'es du top 3? Top 3, je sais pas, une seconde peut-être. Donc la top 3 la semaine prochaine, ça correspond à quoi? Je sais pas, gros. On va le faire craquer, je pense. On va essayer. Bravo toi en tout cas, et on se retrouve à Val d'Isole. Donc là, j'imagine que même si c'est léger, ce soir, ça va être quand même un peu chill. Va pas falloir, on va sortir, on va pas trop toucher les verres quoi. Va pas falloir craquer quoi. On va les garder dans la main toute la soirée. Sinon le secteur 4 à Val d'Isole il va coûter cher. Le secteur 4 il va pas marcher, c'est le plus dur et il va pas marcher. Bon merci en tout cas Antoine et bravo à toi encore. Merci beaucoup. Merci. Gros week-end pour Syndicate, Andy 2. Andy 2 c'est la 3e fois qu'il est 2e. C'est-à-dire ça fait 3 fois qu'il est au-dessus, qu'il se dit qu'il va gagner, à chaque fois il y en a un qui est devant. Franchement, on va aller lui demander parce que ça va pas être facile à la longue. You bloody Frenchies. You bloody Frenchies. First, I want to congratulate you for the run you did. Thank you. I mean, you start 14 because there were still 16 people behind you. Yeah. So the condition were sector 2 was like something. Well, I sent it pretty hard to be honest. I pulled a gap on the top, which I didn't think it's possible. But going into the start gate, I was like, man, just send it. I mean, if I want to go to the podium today, I need to because I just went too slow in qualies and I know the track is going to dry up, so I have to go for it. And luckily I did. Again on the podium, 4 years in a row now. That's what I want to say. Like, so it's once you were third and three times second. Yeah. 23 seconds to Benoit by like 1/10. 24, 6 seconds behind Amri. He smoked us all. Last year, Ronan won, I was third, and this year second again. Max won, fair play to him. Insane to pull this off in front of the home crowd, your first World Cup win. It reminds me of my first win in Leo game, which was insane as well. So I'm really happy for him. Obviously I wanted to win, but I'm happy for him as well. How do you feel on the hot seat again, waiting for so long? Because every time you get to the hot seat, it's like every year I'm on the hot seat, like just waiting. Next one, and the last rider just smokes me. And what about the people we just saw at the end? Like, wow. Like I dropped like the row gap onto the top and then it started. It just got loud. I was like, wow. It's early. And like every time like I got drifted away, like wow, the crowd, no, focus. The crowd, it's insane. Leger, I love you. It's the best place ever. Congrats. I can't wait to race worlds here next and year. we can't wait for you to win that race. Well, could be the good year to do it next year. That's the plan. If there's only one to do, it's going to be next year. Hopefully. More than ever. Hopefully. I will definitely risk everything next year. You're the man. Thank you guys. Thank you so much. Thibaut Lally. Bonjour. Il y a vachement de place dans cet espace-là. Bah ça devrait être rempli très vite, bientôt. Il se passerait pas un truc là? Bah si, tu vois, petit apéro quand même. On va fêter quand même la 10e top 10 de Lisa quoi. Ouais. Malheureusement, peut-être pas le top 10 du Ponte, mais si c'était pas mis dans l'arbre, on aurait pu fêter un double top 10. Mais pas facile, pour revenir sur Lisa, pas facile la course femme quand même. Ouais, non, franchement, elle était épuisée. Avant de monter, là, j'ai cru qu'elle allait pas monter. Elle avait l'air vraiment morte. Je l'ai rarement vue comme ça aussi, morte, tu vois, épuisée, que ce soit physiquement ou mentalement, elle avait l'air vraiment au bout du rouleau. Parce que tu vois bien la boue, les conditions. Ils ont dû passer à peu près 37 heures sur un télésiège dans le froid. Donc malheureusement, je pense que ça les a bien tués. Le monde aussi, parce heureusement, on est assez populaire ici au Jet. Donc tu vois, il y a eu du monde, mais ça épuise aussi. Ouais, c'est du temps que tu donnes aux gens. C'est kiffant de ouf. Mais pour un athlète, c'est une réserve d'énergie que tu utilises. Oui, 100%. Du coup, moi, j'essaye de faire pare-feu, tu vois. Souvent, avec la Lige TV, forcément, il y a 2-3 personnes qui viennent et j'essaye de faire pare-feu justement pour les autres, les épargner, mais ça change rien. Quand les gens ils veulent vraiment voir le pont, vraiment voir Lisa, il faut qu'ils viennent voir, hein, c'est normal. Ok. Donc là, on a fait le parfait, on peut aller voir Nathan et Lisa maintenant. Là, c'est bon, tu vois, il y a Nathan, il est en train de vendre du merch. mais Nathan, il est triple emploi. Merci, voilà les. Ça va le boss? Bah ouais, ça va bien. Ça se passe bien? Nickel chrome. T'éloigne pas trop. Non, mais... bien cette saison quand même.
Ah bah plus que bien, ouais. Elle peut s'arrêter là. Hein. Ah bah non. Non mais si elle doit s'arrêter là, non, la saison elle est... Laissez encore. Non ouais, c'est une super saison. Non, c'est bien parce que on lit toujours c'est David et Goliath en termes de team, etc. Et est-ce que ça se construit? Est-ce que 2027 du coup se prépare avec ce qui se fait quand même vraiment bien en 2026? Bah ouais, ça se prépare bien, ouais. Voilà, là il vous a donné des avant-premières honnêtement. Ouais. Je peux pas vous en dire plus. Hein. Ça se prépare super bien. Même. Ça se prépare bien? Ouais, très très bien. C'est bon alors. Donc voilà. L'année prochaine on sera là et préparé. Et on aura un belle petite équipe. Il va le dire. Belle petite équipe avec du bon matériel. Voilà, ça va bien se préparer. Voilà. On va aller voir Nathan, il nous dira plus de trucs, merci. Et ce sera, si un jour je me fais mal, ce sera mon remplaçant. King of Rats. Voilà. En vrai, un jour je me fais mal en vélo comme je fais souvent, genre je me casse les côtes. T'es chaud, tu vas le faire à ma place. Mais qu'est-ce que je dois faire? Moi en fait j'ai toujours pas compris c'est quoi le principe, le job, le métier, expliquez-moi. De ce qu'il faut faire ou de ce qu'on fait nous? Ce que vous faites vous. Non parce que si je te remplace, je veux garder ah oui. Tu vois la DA quoi. La DA de votre truc. Ah ouais ça DA, on pourrait en parler pendant. C'est un nouveau mot ça. C'est bref. Non moi je veux garder l'esprit, voilà. C'est quoi votre truc à vous? Vous êtes un média quoi? Français, 100% français. Non, tu parles anglais des fois. Ouais. Toi non. Yeah. Et on n'a pas des. Comment ça s'appelle les chaussures? On pourrait. XT6. On n'a pas de XT6. Les XT6 de fils de. Je m'en vais là, ça part mal. Là, plus on s'enfonce dans le pit, plus on tombe sur des gens fous quand même. Wow. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu Thomas Estac. Viens voir, je voulais aller voir Nathan, mais il se recule au fond du pit, j'arrive pas à la voir. Viens, mets-toi debout. Quoi? Je me suis un peu défoncé hier. En faisant ton test de 20 minutes là? Non. T'as eu le temps? T'es allé le faire? J'ai une belle anecdote. Ah vas-y, c'est le moment. Hier, Q2. Alors je tombe deuxième split, à peu près. Comme tout le monde. Et du coup, vraiment, petite chute, mais je perds un peu de temps. Et j'arrive au départ des lutins. Et il y avait du monde, sa mère et tout. Du coup, j'étais là, vas-y, trop chaud, je gappe, je tire. Sauf que. À la Q2, t'as gavé? Où ça collait? Ouais, où ça collait. Ça a collé, ça m'a envoyé sur l'avant. Et là, j'ai tapé l'avant, je me suis éclaté. Alors que ça servait à rien. J'étais tombé avant, donc ça servait à rien. J'étais même pas en train de jouer une qualif. Et je me suis dégommé. Ok, là, t'as du mal à te lever comme ça. Là, je me suis fait 2 béquilles de chaque côté là. Et j'ai les quadrilles pétés. Donc là, pour le test de 20 minutes de lundi, ça va être compliqué là. Je peux le faire à ta place si tu veux. Vas-y, on le fait tous les deux. Tu me pousses? Tu me pousses, s'il te plaît? Bon, ok, écoute, nous on se voit US-Canada? Mais ouais, US-Canada, ça part. Bon, écoute, on a hâte de te revoir, remets-toi bien. Et on a hâte de te voir sender un peu les races là. Ouais, tout to go. See you. C'est lui le boss. Bonne chance. Hein. La dernière fois, Charlie Pasquale a fait une Coupe de France à Brassac. Il a quand même emmené 2 cadreurs avec lui. C'est pas sûr que ce soit le mec le moins fou du groupe là. Voilà, on est officiellement dans le camion. Officiellement dans le camion. Bon, Nat. Ouais. On a vu les runs de ce matin de training là, c'était chaud, c'était beau. On savait qu'aujourd'hui, ça séchait et ça allait rouler à bloc. On est d'accord qu'on ne pouvait pas faire autrement que soit gagner, entre parenthèses, soit tomber. En gros, c'était un peu ça. C'était un peu ça, hein, parce que là, on est arrivé, c'était une autre piste presque sur le run final. Et ouais, très dur. Moi, j'en ai chié un peu tout le week-end physiquement, avec la Q2 et tout. Ouais. C'était dur, dans la boue. Là, quand c'est ça, et que tu rentres dans les runs, tu tapes, tu prends des coups. C'est quoi dans la tête? C'est genre, est-ce que tu te dis à un moment donné, wow, faut que je revoie le rythme sur lequel je suis parti, ou t'essayes de tenir et ça explose à un moment donné? Bah moi j'ai essayé de faire de mon mieux, de tenir même dans les trous et tout, mais ouais, j'en pouvais plus physiquement. D'où l'écart après dans l'arbre. Bah ouais, du coup je me suis un peu défocalisé et j'ai pas réussi à arriver en bas en faisant un run propre. Comme tu voulais en tout cas. Ouais. Quand tu arrives en bas dans la raquette, que tu tournes, tu vois ces gens là, tout le monde, mais c'est... Ouais, ça c'est ouf, ça c'est exceptionnel. Franchement, ça apporte tellement de bonheur, genre... Il y a que OG que tu vois ça, quoi. Mont-Sainte-Anne peut-être à l'époque encore? Mont-Sainte-Anne peut-être à l'époque, ouais, mais léger en France, moi ça me fait quelque chose, hein, vraiment.
Écoute, en tout cas c'est comme ça, il y aura d'autres années au G, on t'attendra forcément, je pense, au championnat du monde l'année prochaine. Et puis voilà, on te souhaite le meilleur, on se voit à Val di Sole. Yes, carrément. On va parler italien un peu là. Voilà, C'est au final, s'il y en a une à claquer dans la saison, c'est celle de la semaine prochaine. Ouais, non mais là je suis bouillant, ça va y aller. Bon, et ben allez, on a hâte. Merci. Tranquille ce soir quand même. Ouais, non, tranquille. Ouais, tranquille. Et à ça Ah, ça solide. Ouais. Dans les premiers à partir. Grosse Et il opération fait pour le 6 général. 6 ou 5 Ouais. grosses opérations. Genre Ça va. Jordan dans le week-end fait quand même plus de points que lui vu qu'il fait une bonne Ah oui, il y qualif. a la qualif qui compte. Et que là il y a une place d'écart, du coup ils sont assez proches. On essaiera de passer le voir si on a le temps. Ils sont où d'ailleurs, Framework? Je les ai pas vus. Juste avenue principale, là en face de Haut Chalet, tout ça. À côté avenue Charles de Gaulle. Avenue Charles de Max Alran maintenant. Max Alran, on va aller le voir. Max Alran l'avenir. Viens, on va aller le voir. On va essayer d'aller voir Richie Haute quand même qui fait une course de dingue. What a race. It was crazy. What about your run? Like, just tell us the run. Because you start pretty early at the end in the race then. Yeah, pretty crazy race. I mean, yeah, I started 10th from last. I watched Andy's run when I was warming up and stuff, and yeah, the course looked pretty good, like pretty grippy, but like hard to tell how slick it was going to be. And so yeah, just started and hit the first road gap. I was like, oh, conditions look nice, and yeah, just tried to push hard. I mean, just carry good speed through all the ruts and everything. I think that was kind of the key for it. And yeah, I mean, came down in whatever it was, like 1.2 off of Andy, and I was like, dang, did not think I was going to be there. And I thought the track was going to dry a bunch for the top guys, and so did me and Andy. But yeah, still ended up 4th behind them. So Yeah, it's so stoked. Yeah. last time was in Poland. Poland I got 4th, and man, I was watching all the boys come down and watching Max come down. I was like, man, he's riding so good, but I'm like, oh, I'm 1 place off a 3rd. It's so close so far. You know what I mean? Yeah. How do you set the pace? Because when you have no clue about the condition, how do you set the pace? Do you like go and say, oh, I'm going too fast, or how do you set the pace during the race? Yeah, it's tough, I guess. I guess you're just looking to see what the dirt is like, and I think, as you go down, you're like, okay, like the dirt looks good, and I can keep pushing, and yeah, I mean, I think in practice it's a bit wetter, but you can still kind of push a bit, and I don't know. Yeah, it's hard to say, but it all just like goes through your head so fast, and you keep going. And I guess next week, maybe, I mean, the confidence is here now. Next week could be maybe the day to hit the podium again. Oh, that'd be really cool. I mean, yeah, another super technical track, and yeah, we'll see. Anyway, it was a good run that you did, and I just want to congrats because it was really good. Thank you. Thank you so much. Bonjour. Bonjour Flo. On a fait la queue pour venir au one signing. Ça c'est incroyable, ouais. C'est incroyable, merci. Du coup, tu me signes un truc quand même Je peux faire, ouais. Mais ouais, tu me le fais, t'as cru quoi? T'as cru que... ouais, bah de ouf. Attends, mais écrit de l'autre côté, non, que ce soit écrit en blanc, parce que là on va pas... Ah non, bah oui, ouais. C'était dur. Il y avait cette petite erreur dans le champ là-haut, là où tu perds le pied, en haut. Mais bon, ça coûte peut-être pas grand-chose. Et après, raconte-nous ce run. Tu sauras mieux le dire que moi dans tous les cas. Non, c'est un bon run pour moi, ouais, quelques petites erreurs, un tout petit peu hésitant dans le bois. À certains endroits, ça avait tellement changé par rapport à ce matin, c'était vraiment une autre piste. Et moi, j'ai fait les bons choix tactiques, j'ai laissé les pédales plates, j'ai coupé les gros crampons sur les pneus. Ben, j'ai bien roulé, j'étais vraiment dans la zone de haut en bas, un peu plus à la limite sur le vélo, j'ai l'impression dans ces conditions-là, mais je me suis vraiment fait plaisir. Rouler ici en finale au jet, c'est toujours quelque chose de particulier et j'ai vraiment pris du plaisir. J'allais t'en parler, toi t'as droppé donc il restait plus que Max derrière toi. Quand t'arrives en bas et que tout le monde s'est massé en raquette, tu te retournes, c'est quoi la sensation là? Ouais, c'est indescriptible, je pense qu'il faut le vivre pour ressentir ce qu'on ressent dans ces moments-là. C'est encore mieux forcément quand on est dans le vert. Tout le monde veut être dans le vert aussi. L'année passée, c'était juste incroyable. Mais voilà, ça peut pas arriver tous les jours, tout le temps, chaque année. Il faut être patient. Il y a un très très grand niveau là actuel. Comme j'ai dit, je suis vraiment content de moi. Oui, la place top 10, c'est toujours sympa, mais je voulais un peu plus aujourd'hui. Ouais. Là, on est d'accord, tu cherches plus. Et ma dernière question que j'avais pour toi, c'est, tu viens de le dire, j'ai pris l'option de choisir les pédales plates. Alors vous êtes encore peu à rouler avec Chris de temps en temps.
comment on choisit l'option de rouler en plate ou pas? C'est quoi qui t'inspire? Qu'est-ce qui te fait le clic? Moi, c'est s'il faut que je roule vite avec des gens qui vont trop vite, je vais aller me mettre en auto. Et si c'est raide, je vais mettre du plat. Toi, c'est quoi qui te clique? Moi, c'est simplement basé sur la météo. Je pense que jeudi, j'ai un peu regardé la météo. J'ai dit à Gilles, mon mécano, écoute, mets-les plates parce que je pense que ça va être bien gras pour samedi. Là, okay. Malheureusement, c'était vraiment un très très bon choix pour vendredi, les qualifications. Ici, ça commence à être un peu plus régulier. C'était... Ouais, je dis pas que c'était pas la bonne option. En tout cas, je me suis fait très plaisir. Ouais. Chaque fois que je sors les plates, je me fais très très plaisir. Et au final, c'est peut-être ce qui compte. On est complètement d'accord. Franchement, la phrase est belle. Je reste sur ce qui fait plaisir. En plus, j'ai ma dédicace. Je vais aller mettre dans mon garage. J'ai un nombre de trucs dans mon garage, t'imagines pas. Bon, en tout cas, bravo à toi. Gentil, merci. Et on se voit la semaine prochaine. Ouais, ce soir. Hi, les boys. How are you? What's up, dude? Is this for the bad one? No, the good one. Yeah, no, the bad one. No, that's a good one. No, good one. All right. Come on. Stay. We're in Leger, dude. Yeah. It always gets crazy here. So maybe we should follow you tonight. Oh, dude, that would be a pretty cool film. Yeah. Is it going to be crazy tonight? R-rated. What about today? What about that mountain over here behind me? Rough day. It was freaking tough. It was like still pretty sticky in the morning and then drying, and the ruts were just super big, and you had to be real precise to get good exit, and I just struggled to link my run together, and I just didn't find the flow. Yeah, that's because in like few seconds you have to find what's going to be good to do a good run. That's what is really hard. Yeah, I don't know. I didn't get it. You have more plans for tonight than now. No. We need to go back, shower, and then go to dinner. Fuel the body after the big day. No, cut. You can't use it, dude. Thank you. On va chercher la mallette, les 100 patates. C'est le vélo d'Ariat, le vélo de Riss, il est là-bas. Donc ces systèmes-là avec les boîtes de vitesse intégrées, d'ailleurs on en parle de plus en plus, à mon avis des boîtes comme des vélos comme Specialized, etc., on va vite y venir aussi. Yeah. Et en fait, ce qui se passe là, c'est que là, il n'y a pas de chaîne sur ce genre de vélo. Il y a une boîte de vitesse à l'intérieur, ce qui fait que du coup, on utilise une courroie pour pouvoir pédaler. Ça. Alors, il y a plein d'avantages. Je suis pas ingénieur pour pouvoir les expliquer, mais en gros, l'histoire est qu'il y a 2 modèles de vélo ou 3 modèles de vélo qui utilisent ce système, et ces courroies, elles sont donc brevetées par une marque qui est Gates, c'est ça si je ne me trompe pas, et donc qui est une grosse boîte qui notamment équipe les voitures, donc c'est vraiment un gros truc. Et à l'époque ils avaient donc dit que la première personne qui gagnerait une course élite avec ce système gagnerait $100 000. Et là c'est arrivé, $100 000 là devant toi. C'est dingue. Alors que Gloria est passée à 0,5 en Corée de le faire, et Rhys Wilson en Andorre était aussi pas très loin. On va essayer d'aller voir Ariette qui doit être juste là-bas. I'm like, how crazy? How crazy? How crazy? How crazy I beat the French as well. I'm like, yes, go ahead. That's why I came. What Marin was about to win. It was perfect weekend. Max and Marin and True, yeah, that would have been insane. Yeah. She was flying as well. She always just looks so good. And you decide to say, okay, my first World Cup ever gonna be in Leger in front of like 1,000 people. Oh, I can't believe how many people are here. Like, I've never seen anything like it. It feels very special. Like, and they're just buzzing for everyone. I'm not even French, but they're absolutely buzzing. Like, that's the best thing ever. Yeah, that's the thing. They're pushing everyone. Did you hear them on the track or not? Oh, 100%. You could hear them in the start gate. Like, really? there was no one on that first bit, but you could hear them coming from the woods. It was crazy. And then, I remember on the way down, like, just noise everywhere, especially that, like, final steep bit, like, insane, and into the finish. And honestly, it's probably the most incredible thing I've ever experienced. Yeah. Like, I'm gonna remember that forever. Yeah, that's what I was saying. You're gonna remember that forever. 100%. There's no way that I'm gonna. Yeah, that's just.
I can't even believe it. Like, well, I have another question because it's a bit far from us. You know, we don't have any brand that using the belt and stuff. We heard about the 100K. Is that still something? Is it true? Is it a true thing, or is it just like things that we just hear by the time? No, that's true. Like, I have won the 100,000 from Gates for the belt purse. So yeah, like I wasn't thinking about that when I was racing, but yeah, it's pretty special that someone actually managed to do it. I mean, a few years ago, you never would have guessed that someone would win it, and now it's been done. So yeah, I can't believe it's me. I thought it would be Reese in Andorra. We were screaming, and Gloria has had so many podiums, and yeah, it's been so close so many times. So I'm honoured that it's me, but I just had fun and I rode my bike, and yeah, it wasn't what I was thinking about. What about Val d'Isole next week now? Because I mean, Léger was the race to win, but winning the race before the World Champ is something else. It's cool. Like, and I had a lot of fun in Val d'Isole last year. All right. I had a good, pretty good race. I had a crash in my run, but I still had a good result. So I know I can go well there. So I'm really excited, and to have that confidence, especially after the break where everyone's training and you don't know where you're going to go. So super big confidence booster. So I'm really excited, but conditions I think will be very different. It's been very dry, so we will see. I'm just going to enjoy myself though. It's going to be great. So easy tonight. Yeah, not too crazy tonight. Are you sure? I'm sure. Well, thank you and congratulations again. Thank you so much. Thank you so much. Là, on revient au point de départ. On va aller voir, on va finir par Commensal avec le gagnant. On finit par le gagnant et Momo forcément. C'est là-bas, je te donne la direction. Putain, mais t'es un grand malade. Mais gros. N'importe quoi. C'est quoi le délire? Quand t'es debout là sur ta barrière et que tu vois tout le monde et que t'as gagné, c'est quoi la sensation? Déjà j'étais oxy comme pas possible. Je me suis retrouvé compressé contre ta barrière, j'étais là, je vais mourir. Non mais ouais, abusé. J'ai vraiment pas les mots encore, je réalise vraiment pas, mais ouais, je suis trop heureux quoi. Trop heureux. Ton run, on le voit de l'extérieur, tu n'as pas eu le temps de le voir encore, tu le verras forcément. Tu as une aisance, est-ce que tu sens que tu es relâché? Nous on le voit de l'extérieur, genre tout roule. Comme ça avait le plan A, et que le plan A il marche de A vraiment du tout du long. Honnêtement, quand j'étais au départ, j'avais vraiment pas de pression comparé à d'habitude et je trouvais ça même un peu abusé. Genre j'étais vraiment confiant quoi. Je savais qu'il pouvait presque rien m'arriver, donc aucune pression, donc je savais très bien que ça allait bien faire. Donc j'ai fait un run assez parfait, entre guillemets. Je sais pas, je me souviens plus trop au final, mais. C'est ça, c'est que tellement d'émotions que tu. Ouais, même t'oublies tout le temps et ouais, je m'en rends pas compte et j'arrive pas à me rappeler si j'ai fait des erreurs ou pas. Mais ouais, abusé. Pas vraiment les mots. Là, j'imagine que pour le moment, tu réalises pas. On en a parlé avec plein d'athlètes quand ils gagnaient leur première Coupe du Monde ou gagnaient léger. Ils nous ont tous dit, vraiment, c'est le lendemain quand tout est reposé, tu sais. Et tu vois ça, se dire, voilà, j'ai gagné léger, commencer comme. Ah, ça, gagner la Corée, gagner léger, c'est quand même une autre histoire. Ah ouais, ça n'a rien à voir, je pense. Même lui, il doit s'en rendre compte, mais. Ouais. Mais après, c'est vraiment bien de gagner ici, mais au final, tu te rends pas compte de ce que c'est en plus d'une vraie Coupe du Monde. Ouais, donc, ouais, assez fou. Je serais peut-être un peu dégoûté après si j'en gagne une autre et que ce soit un peu moins bien. Mais bon, déjà, il faut en gagner une autre et on verra bien. Bon, écoute, en tout cas, nous, on voulait te féliciter. Je pense que tout le monde est absolument fan de la façon dont tu l'as gagné. Et puis le 1-1-1, quoi. Ouais, c'est clair. Ça tu vois, il y a Jack Lawrence qui peut le dire. Et maintenant, il y a toi. Ça parle pour soi. Bon, en tout cas, bravo. C'est quoi le programme quand même? Parce que là, il y a quand même les Wars qui sont juste là après-demain. Hein. Ouais. On va quand même fêter ça un peu, mais on va rester raisonnable comme on sait le faire. Genre feria du 3e soir. Ouais. Et... Easy, facile. Chill. Ouais. Bon, en tout cas, bravo à toi. Et on a hâte de voir la suite là. Enfin, on avait déjà hâte, mais encore plus. Ouais, c'est clair. Bravo poulet. Bobby qui est là, est-ce que Bobby, quand Max a gagné, t'as pleuré? À vous. Écoute-moi, l'émotion a démarré dès le départ. J'ai senti comme une
présence, une innovation, de la nouvelle technologie. Ce jeune, il entreprend la descente, il a raidé, il m'a fait plaisir, il a fait vibrer et il a gagné. Voilà, je peux pas dire mieux, c'était prévu, c'est fait, c'est fait. Voilà. Là, on a mis 20 minutes pour traverser le pit. Là, il y a Paulette, il y a les espions, il y a Victor Muffat-Gendel est là-bas, j'ai vu, il y a les skieurs, il y a des mecs qui font de la moto. On a mis 20 minutes et on n'a pas réussi à voir Momo qui est genre au fond du pit. Attends, il y a une garde du corps. On peut passer? Non. Merci. Waouh. Bon bah filme ça là. Bon, c'est dingue. Je vais pouvoir lui poser des mauvaises questions, il pourra pas réagir, il a les mains bloquées pour le moment. Ah, c'est maintenant ou jamais. Hein. Maintenant, c'est pas maintenant. Hein. Alors, dingue? Ah bon, tellement. Fais-toi plaisir, hein. Tellement. Des fois, ça, sans déconner. Tu sais, Loris, Thiel, Momo. Tu sais, genre, ça faisait. Putain, c'est encore un de ces putains de week-ends, quoi. J'étais en retraite. Avant que Max parte, j'étais déjà en retraite bouddhiste parce que, tu sais, genre. Après, Val Nord, j'ai même pas regardé la fin de la course, j'ai pété un câble, genre vraiment, j'étais au bout de ma vie et ça a suivi presque 2 semaines de dépression. T'sais. Et là, j'étais là, bon, faut pas que je réagisse de la même manière. T'sais, je préparais déjà mon discours de les gars, vous y êtes et la semaine prochaine, fin de saison, vous pouvez encore faire des belles choses. Genre, vous êtes là, quoi. Genre, ça marche pas en finale, mais ça va marcher un jour, ça va y aller. T'sais. Puis bon, finalement, regarde. Oh. Je regarde toutes les stories, les shots de drone, de machin que tu vois tout d'en haut, mais. Ça fait quoi d'avoir amené Max et Thiel, les juniors très tôt, parce que vous les avez eu dès le début, et de les amener en junior qui gagnent, et de les amener en élite, et finalement arriver au bout de la boucle, même s'il en reste, hein, mais de les faire gagner. Ouais, fermer la boucle aussitôt, c'est assez. C'est presque inespéré parce que ça reste que c'est quoi, c'est la 7e coupe du monde de la saison, première année élite. OG, tu gagnes time run, tu gagnes qualif, c'est genre bon, qualif en t'éclatant la gueule en faisant 25 mètres de ventre-glisse et juste tenir un truc, c'est genre après la course, j'ai demandé à Max, Max c'était comment? Il me dit putain, j'étais cramé, j'en pouvais plus, c'était la course la plus dure une des plus dures, tu sais. Il dit ouais, et dans la tête ça s'est passé comment, tu sais. Il dit trop bien, j'ai pas stressé, non, mais non putain trop bien, genre le rêve, tu sais, genre bon. Ah, il nous a dit qu'il était vraiment chill. Moi, ma dernière question que j'ai pour toi, après on te laissera ta séance coiffure, on est désolé, hein, on va te mettre en retard sur ton timing. Hein. Yaguette après. Qu'est-ce qui est le plus beau? C'est de voir Max qui gagne ou de prêter un vélo à 5000 qui a ouvert la piste de la Coupe du Monde? Il y a 20 ans, je pense, à quelques jours près de cette période, j'allais à l'Eurobike en béquille parce que je m'étais pété le genou et je pouvais plus rouler, ma saison était morte depuis 2 mois et j'allais démarcher des sponsors pour créer Riding Addiction. Et, bon. Avec Gaëtan? Non, mais Gatti, en 2006, il avait 15 ans, il faisait du dirt, il faisait la bringue aussi beaucoup à son âge, trop. Mais non, j'étais à l'Eurobike avec ma tante qui m'aidait à traduire en anglais parce que j'avais aucune idée de. Je parlais anglais scolaire, quoi. On est des bites en France. Hein. Et pour démarcher les sponsors, genre. Quelques mois plus tard, donc je reçois un mail d'Ironhorse qui me dit ok, on te supporte, on te file des cadres, machin. Le rêve, Ironhorse 5000, ils me disent ouais, tu serais chaud de proposer de promener leur structure en Europe, machin. Donc avec 5000 et c'est qui à l'époque avec lui? C'était 5000 et putain, je me souviens même plus qui c'est qui est avec lui. Bref, et donc ouais, là, genre Sean et 5000 qui se pointent mercredi soir, genre. Ouais, des fois, vous n'avez pas un bike pour Sam pour qu'il fasse la GoPro avec Pity et Brendog demain. Mais mon gars, je sais pas si on a un bike, mais c'est sûr qu'on en a un. Autant tu prends celui de Momo. Mais ouais, non, mais c'est genre, mais ouais, c'est genre. J'étais là, putain, la boucle est bouclée, quoi. C'est puis 5000, quoi. Genre, j'ai dû montrer à 2-3 aux mécanos qui c'était, parce que les mécanos, ils ont aucune idée de ce que c'est le vélo, presque. Enfin, l'histoire du vélo, du moins. Et ouais,
déjà trop bien. Puis le reste, qu'est-ce que c'est le mieux? Mais genre, tout est ouf. C'est gagner ici, on a de la chance de l'avoir fait quelques fois. Et c'est toujours unique. C'est incroyable. Et je pense aujourd'hui, mais dans ces conditions-là, ce scénario-là, et je pense qu'il y a encore plus de monde que d'habitude. Ouais, là, il y a vraiment du monde. C'est débile. Ouais. Bon, écoute, on va essayer de finir à ta coiffure. Ouais. Merci à toi. On va essayer de trouver Momo pour notre dernière interview. Je sais pas où il est d'ailleurs. Et puis voilà, on se revoit du coup la semaine prochaine. Charmé les gars. Du coup, je suis asymétrique là, pour l'instant. Ah ouais, non de ouf. Ouais. Best interview ever. Merci. Je peux faire une blague ou pas? Je me mets pas trop loin. Ah, je me mets pas trop loin de toi parce que j'ai peur que quand t'avances, tu te roules. Bon, Momo, voilà. Non, mais Momo, non, mais c'est terrifiant. Ah oui? J'ai pas vu encore. Tu l'as pas vu venir, ça? Ah, de voir. Si. Bah, tu l'as vu venir? Bah ça non. Ça quand même, bah pas du tout. Ça, tu vois quand tu sors d'Irak que ça. Et je rentre dans Blackwood genre en mode warning, calme, paf, donc warning, paf. Dans le gauche, là, je me mets un peu comme ça. Oui. Je relâche et là, mais un pump de malade. Et je rentre dans le droit en mode, tu sais, genre sur l'arrière, genre comme genre cuit. Ouais, je vois. Ah, cuit. Ah mais cuit, genre un pump. J'avais plus mon vélo. Je sors du droite et là j'ai plus de souvenirs ou si c'est trop à gauche ou trop à droite, mais pas dans la bande sèche, non. Dans la petite merde là. Non mais c'était sec sur la trace. Ouais, il y avait 1 mètre de sec. Mais bon, c'est pas précisé. Il me faut 2 mètres de sec. Bordel, et du coup bah dans cette petite pellicule de merde, et là ça fait on l'a bien vu là. Bah j'ai voulu faire une paulette de 2011, arracher la visière. Ouais, ah ouais. Oui, je t'ai vu faire comme ça. Ouais, mais. Bloqué dans le filet là. Tu te rappelles de ça? Je me rappelle bien. Tu pourras le mettre au montage. Elle est pas mal. Si on le retrouvera, mais bon, bref. Et non, ce qui est dingue, c'est que quand ta façon de rouler cette année, oui, il y a un peu des chantiers à la fin, mais genre ton run il est posé du début, le premier secteur est bien, le deuxième il est parfait. Ouais. Une fois que t'accélères, moi je commence à m'enflammer sur le live, genre en mode ça y est, tu vois. Et là, j'attends ce droite et je me dis bon, mais ça y est. Ah, c'est fini. Et là, il y a la faucheuse qui t'attrape, quoi. Ouais, parce que là, il restait rien. Ah, bah c'était fini. Parce que dans le gauche, c'était impossible. Ah non, il y en a qui l'ont fait. Dans le gauche? Bah, ils sont partis comme ça. Ah ouais. Tu sais, ça envoie dans le talus d'en. Ouais. Ah, mais pas plat, quoi. pas sur le plat. Terrible. Ah, terrible. Du coup, pour que les gens ils voient ce qui se passe, là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment donné-là? Et les 20 secondes qui suivent où tu vois les gens sur le bord, forcément, t'es déconcentré. C'est quoi qui se passe? Mais pas grand chose parce que je suis teubé, tu sais, genre je essaie de repartir vite. Dans ta tête, tu vas pour faire un podium peut-être? Non. T'as tes points pour le général? Non. Non, mais ouais, toujours. Ouais, tu vas pour. T'es là pour la race? Donc, ouais, je fais la race. Je sais que c'est mort, mais je fais la race. Et tu vois, genre. Après, j'arrive en bas, je vois que je suis dans les mêmes temps que des mecs qui sont pas tombés. Je suis là, putain, ça fait chier, tu vois. Ça fait chier. Mais et non, juste je repars, je vois ma visière comme ça, clac. J'étais là, je me suis dit putain, je vais essayer en l'air, mais non, j'allais me la remettre. Du coup, je fais tant pis, on finit comme un gang, monsieur là. Il va y avoir la caméra en bas comme ça, gros, genre moment de honte, tu vois la honte, j'ai la honte là. Avec la caméra. Oh là, l'horreur. Okay. J'en peux plus. Et bon, bah écoute, dans tous les cas, s'il y en a, tu l'as dit, au Traco, s'il y en a une à gagner, c'est la semaine prochaine. Ouais. Donc voilà, c'est le ride. Les taux se resserrent. Il reste plus beaucoup là. Et quand Max arrive en bas, quand tu regardes le run de Max? Je regarde le run de Max, bien sûr. Parce que c'est un truc de fou. C'est déjà moi quand j'arrive, au final, je suis pas trop deg parce que déjà je vois le monde et tu te rends compte que léger, c'est toujours un truc de malade. T'es en finale au G, t'es français, tu te roules par terre, ils sont quand même contents. Et le monde qu'il y a, c'est quand même un truc de malade. Donc pour ça, merci tous les spectateurs, c'est dingue complet. Et après, dégoûté. Et là, bien sûr, je regarde le run de Max et tu t'admires, quoi. T'es là en mode. Déjà, Tilou, j'étais deg parce que bon, il est en dedans. Mais c'était dur à juger, ouais. Dur à juger. Donc écoute, il apprend, il est humain.
Donc voilà. Max un peu moins humain, qui se balade, qui cruise contrôle et. J'ai cru qu'il regardait les lignes presque. Tu sais, genre il était là dans le désert. Et à un moment donné, je suis putain, ça va faire ou pas, tu sais, parce que dans le split 2, ça avait pas l'air d'avancer. Non, il était là. Mais bon, comme d'hab, quoi. Du coup, on commence à être habitué, mais quand même pas assez, quoi. Et impressionnant, quoi. Franchement, chapeau. Écoute, chapeau, c'est le mot de la fin, je crois. Chapeau. Heureusement, il sauve l'honneur des Français. Ouais. Tonio. Ah oui. Tonio 5, hein. Eh, on est allé le voir tout à l'heure. Ah, trop stylé. Franchement, ça régale. Heureusement, il sauve la famille, l'honneur de la famille. Je lui demandais si t'avais donné les infos parce que pour te dire. Ah oui, et ça, attends, dernière question de dingue. Je mets une story pour dire si vous voulez poser des questions pendant le live, etc. C'est sec. Et le mec me répond, genre quoi, 1 heure avant ton départ. Ah bah non, plutôt 2 heures. 2 heures avant. 1h30, ouais, je sais pas. Tête sur le siège quand je montais. C'est sec, point d'interrogation. Genre le gros coup de pression. Je sais pas si c'était une blague. Mais après, je regardais, putain, j'ai vu, il m'a pas répondu. Je savais pas quoi répondre, donc j'étais en live. Ah, tu me dis, c'est sec, ouais. Mais après, j'ai dit, genre, ouais, bah, il y a du griffe. Ah, tu m'as répondu quand même. J'ai pas vu. Et après, j'ai trop peur. Bon, en tout cas, écoute, bravo quand même à toi. Merci. Pour le secteur, jusqu'au secteur 3. Et on a confiance, les gens ont confiance. Tu restes quand même. C'est ça qui est fou, c'est que t'es Momo. C'est-à-dire que tu gagnes ou tu gagnes pas. Je gagne pas. Ouais, mais t'es Momo. Non, mais ça fait vraiment plaisir en tout cas. Là, au Clé, Monster, ils ont fait des petites têtes et tout. Et de voir les gens avec les têtes et tout, la signer, il y a des gens de malades partout. Et même que je fasse de la merde, ils sont là, ils sont trop contents. Et... Donc merci les gens, vous êtes vraiment adorables. Parce qu'il n'y a pas grand chose à adorer là. Mais merci en tout cas. Merci, mon petit Momo à toi. Lui, il en a pas fait des conneries quand il y était. Hein. Oh mon Dieu. Attends, il y a les fans déjà. Voilà, on a déjà bloqué. Il y a les fans de Jeff. Oh, bonjour monsieur. Ça va ou quoi? Ça va. Bon. Salut. Ouais, il dit que j'ai dit bonjour. Bon Jeff, t'es le mot de la fin, t'es le dernier interview. Ah bon, d'accord. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas. Je suis pas de Tilémax. Ah bon, c'est à moi de le dire, d'accord. Le papa de Tilémax, t'as quand même fait. Bon, Max a gagné aujourd'hui, c'est incroyable, mais il y a 2 pépites là qui sont là. Toi, et puis c'est monté à une allure, c'est dingue. C'est fou, non? Ouais, c'est fou. C'est fou. Quand t'es en bas, c'est quoi? T'as peur? Non, oui, t'as peur. Surtout le déroulement de la chose. Il y a eu Antoine qui est passé, ça s'est bien passé. Ouais. Derrière, Loris qui ne fait pas ce qu'il devrait faire. Dedans, ouais. 3e, Amaury qui tombe. Ouais. 4e, Thiel qui est 3e au qualif et qui me finit 17e en bas. Il reste Maë, Maë passe, et puis Max. Et là, là, le cœur qui monte, je n'explique pas. Alors, j'ai attrapé l'épaule du père Lavergne et j'ai fermé les yeux. C'est vrai, t'as fermé les yeux? C'est un peu, alors je regardais à moitié, et voilà. Mais après, bon, quand il arrive, il fait pleurer tout le monde. Voilà. Bon, écoute, en tout cas, c'est incroyable, c'est des émotions de ouf. Tu seras à Val d'Isole, j'imagine, à ce moment. Non, on monte pas, j'ai trop de travail. Ouais. Et imagine, il gagne. Mais c'est pas grave, on raconterait l'histoire. Hein. Voilà. Tu regarderas l'épisode? Ah, bien sûr, quand même. Ça va. Bon, en tout cas, merci à toi. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce débrief. On vous rappelle que pour ceux qui seront sur place dimanche, donc demain, enfin dimanche 23, on va faire un débrief justement assis avec Max, etc. Vous pourrez poser des questions aux athlètes directement. C'est sur place au Commensal Plaza demain à 11h30. Et puis voilà, pour ceux qui nous regardent, merci à vous, merci aux messages, à tous les messages que les gens nous envoient, ça nous fait toujours plaisir forcément. Et merci à toi. Merci à toi quand même. Parce que, oui, il y a monsieur aussi. À l'équipe. À l'équipe, parce que franchement, vous me faites rêver quand même. Ouais, c'est bien fait et puis c'est très bien. Merci à toi. Merci à vous. On se revoit. Oui. Il a gagné une, il fallait gagner au J. Il y a quoi? En gagner une, il fallait gagner au J. Ah bien sûr, mais il va pas en gagner qu'une. On se voit bientôt. La prochaine sera donc sur ce débrief. Et après, on sera évidemment au rendez-vous à Val d'Isole au championnat du monde. Ciao, ciao, bye. Et t'as qu'à filmer la vedette derrière toi. C'est annulé.